بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad. La louange est pour Allah, celui-là qui a révélé ces versets du Coran. Il a révélé avec certitude le Saint Coran. Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé le Saint Coran, il a dit certes, c'est lui Allah qui a révélé le Saint Coran. Dans le Saint Coran, il y a des versets qui s'expliquent, qui s'auto-expliquent, et il y a des versets dans le Saint Coran qui demandent un essai de méditation et d'approche intellectuelle. Mais ceux-là qui sont animés d'autres esprits essaient d'insinuer pour satisfaire leurs besoins. Qu'Allah le Tout-Puissant nous guide et qu'il fasse que nous puissions faire un essai de vraie interprétation de ces versets. Amen. Aujourd'hui encore, ce samedi, nous nous retrouvons ce samedi 20 juin pour notre essai d'interprétation des versets du Coran. Nous avons commencé depuis la fin du jeûne de Ramadan avec Surat Isra, le voyage nocturne du prophète Mohammed. Le samedi passé, nous nous sommes dit que ce voyage qu'a effectué le prophète Mohammed est un voyage physique, avec le corps physique, et nous avons essayé d'apporter les preuves scientifiques pour tous ceux qui ont une notion d'électronique, de physique, de télécommunication et d'électricité, qui ont une notion de la propagation sinusoïdale, pour comprendre comment, si tous nos systèmes de téléphones, de fax, d'internet, de vidéos, de télévision marchent à la vitesse de la lumière, le prophète Mohammed pouvait faire donc ce voyage physique avec l'ange Gabriel qui l'a accompagné, d'ailleurs, qui descend la nuit de Laylatul Qadr à cette vitesse. Le prophète donc de Makka est parti à Jérusalem où il a effectué une prière avec les prophètes alors que le Bourak attaché à la porte de la mosquée, la masjid que vous appelez mosquée, la Bourak y attendait. Le prophète a effectué ce voyage avec l'ange Gabriel sur les 7 cieux. Et vous savez, la distance et l'épaisseur entre chaque ciel est de 500 années. Et si vous prenez donc les 7 cieux avec une distance d'épaisseur de 500 années, ça vous fait 3500 années que vous pouvez compter sur terre. Et rappelez-vous donc, dans ce même verset qui viendra nous confirmer ce que nous disons, une bonne action a une récompense d'un multiple de 10. 3500 fois 10 fait 35 000 ans. Et une différence alors de 15 000 ans reviendra alors à compléter les versets où Allah dit Yudabbir l'amri ila sama. Allah ordonne des 7 cieux jusqu'à la terre. Summa ya'aruju ilayhi. Et ça retourne vers lui. Fiyo mekana mekodaru khamsina alf sana mimma ta'udun. 50 000 ans sur terre. Ça retourne vers à un temps donné. Un temps là équivaut alors à 50 000 ans sur terre. Les 15 000
La question est de savoir, est-ce que ne serait pas le temps, les 15 000 sur terre là, ne seront pas le temps où le monde va durer? Wallahu a'lam. Donc au cours de ce voyage, comme nous le disions tantôt, le prophète a effectué ce voyage avec l'ange Gabriel. Au premier ciel, il avait vu à ce premier ciel Adam, la première créature. Il a salué Adam et Adam a répondu. Et il a continué son voyage en allant au deuxième ciel où il croisa Isa et Yahya, les prophètes de Dieu, qui l'ont aussi accueilli et l'ont salué. L'ange Gabriel a continué son voyage avec le prophète jusqu'au troisième ciel où il a vu le prophète Youssouf alayhi salam. Ce dernier aussi salua le prophète qui a répondu. Au quatrième ciel, ils ont vu Idriss et Nob, dont Allah a parlé. Il a salué le prophète et le prophète a répondu à son appel. Ils ont évolué donc jusqu'au cinquième ciel où ils ont vu Haroun. Ils ont vu Haroun, le prophète de Dieu. Il les a salués, il leur a souhaité un bon voyage. Au sixième ciel, ils ont vu Moussa, la parole de Dieu, le prophète à qui Allah a mis sa parole dans sa bouche. Il leur a souhaité un bon voyage. Au septième ciel, ici maintenant, il voit Ibrahim, Khalilullah, l'intime d'Allah. Et à cet endroit du septième ciel, l'ange Gabriel a dit au prophète que voilà, voilà là où je vais m'arrêter, je ne peux plus avancer parce que c'est toi seul qui es l'invité d'Allah. Et le prophète s'est approché, c'est tout comme si deux trous devaient se toucher comme ça. Et c'est à cet endroit, comme il ne pouvait pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière d'Allah et est venu en même temps en disant At-Tahiyatu lillah, Az-Zakiyatu lillah, At-Tayyibatu salawatu lillah. Donc la pureté, tout ce qui est salutation, pureté, bien, c'est pour Allah. Et le prophète donc devait recevoir au septième ciel la prescription des prières quotidiennes que nous faisons. Rappelez-vous encore une fois, nous l'avons dit tantôt ici, la prière est différente de l'invocation. La prière se résume dans la prosternation front au ciel que Jésus nous a enseigné dans le livre de Matthieu. Allah a prescrit les 50 prières au prophète Mohammed. De son retour au sixième ciel, à son retour, le prophète retour Moussa, qu'est-ce qu'Allah t'a recommandé? Vous savez, tous ces prophètes, avant cette obligation de prière, se prosternaient pour adorer Dieu en leur temps, d'une manière ou d'une autre, autant que possible. Moussa dit, retourne vers Allah, car les hommes ne pourront pas supporter les 50 prières par jour. Il est retourné une première fois, Allah a réduit cette prière à enlever 10 de ses prières. Et il a fait plusieurs navettes jusqu'à ce que cela est resté à 5. Quand Moussa a demandé encore au prophète de retourner encore, le prophète Rasulullah Mustafa a dit que j'ai honte alors de retourner à chaque fois ainsi. Et le prophète à cet endroit reçoit un appel qui dit: j'ai imposé mon obligation et soulagé mes serviteurs. Imposer mon obligation, c'est-à-dire avec 5 en obligation et 50 en valeur. C'est pourquoi Allah dit: Manja abil hasanat falahu ashran amsaliha. Quand vous faites une bonne chose désormais, vous avez une récompense d'un multiple de 10.
alors qu'une mauvaise chose n'est qu'à sa juste mesure. À cet endroit, le prophète Mustapha a vu une maison qui est peuplée de la mosquée au 7e siècle. Il dit, à cet endroit, il a vu, il y a 70 000 anges qui sont en train d'adorer Dieu chaque jour. Et quand ils vont, il y a 70 000 autres qui reviennent. Donc, le mirage ou le voyage nocturne du prophète, en conclusion, c'est que tout ce qui a culte que Dieu a prescrit à l'humanité, ça a été fait sur la terre, à l'exception de la prière. Le jeûne, le hajj, la zakat, tout ce que nous faisons, les recommandations, les relations de bon voisinage, la politique, l'économie, le social, Dieu l'a prescrit aux hommes sur terre. Mais les 5 prières, c'est dans les cieux. C'est pourquoi, donc, la prière est l'ascension propre de chaque musulman qui permet donc de s'élever jusqu'à Dieu. Il n'y a pas une raison pour un musulman de dire qu'il ne fait pas la prière. Donc, il y en a qui diront, moi je crois en Dieu, ça me suffit. Oui, je crois que Dieu existe, cela suffit. Mais la pratique de cette prière, elle importe peu, il suffit d'avoir besoin. C'est une foi sans obligation. Allah est exigeant et il veut que vous répondiez à l'appel. Donc, chers croyantes et croyants en Dieu, la Masjid al-Aqsa, où le prophète Mohammed a pris son voyage nocturne jusqu'aux 7 cieux, était là où les premiers, l'adoration, où les gens faisaient face pour l'adoration avant qu'Allah ne change à la maison de Kaaba. Allah dit fala yuwalliyannaka qiblatan tardaha fa aynama takunu fawallu wujuhakum shatra al-masjid al-haram. Donc désormais vous devez en adoration faire face à la maison de Dieu. Le samedi passé, on s'était arrêté donc sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala parlait où disait dans le Saint Coran, wa atayna Musa likitaba wa ja'alnahu hudam li bani Israila alla tattakhizu min duni wakila. Allah dit qu'il a révélé le kitab, le livre qui est la Taurat au prophète Moussa, parce que le peuple au temps de Moussa avait travesti. Allah a révélé au prophète Moussa le Coran. Le prophète Moussa, on lit dans le psaume que est venu environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Allah lui a prescrit le Taurat pour que cela soit une guide pour les gens, mais dedans, ce n'est rien d'autre que l'unicité de Dieu. Ne faites pas d'image semblant à Dieu, des choses créées, des choses que vous avez créées de votre propre main et vous adorez en dehors de Dieu. Sachez que mon Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on associe autre divinité à lui, Dieu. Allah dit, donc, pour que cela soit une guidée pour le peuple d'Israël, en leur disant, Allah ta'budu min duni wakila. Ne prenez pas donc autre protecteur en dehors de moi, Dieu. En ce temps, le peuple israélien avait corrompu la terre avec beaucoup de mal. Après la mort de Moïse, les Israélites sont rentrés en Palestine et ils ont commencé par faire une adoration jamais connue du monde.
Ils ont pris des divinités qu'ils appellent Dieu de la pluie, Dieu de la mort, etc. Jusqu'à ce que Ezra, en 515 avant Jésus-Christ, avait donc fait faire chute l'empire perse, et il y avait eu la conquête d'Alexandre. Et en 593 avant Jésus-Christ, le culte d'idolâtrie a encore plus pris d'avance. Et Jésus est arrivé. Et après 64 ou 6 ans, 66 ans après Jésus, est venu le conflit juif et romain. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons continuer avec notre essai d'interprétation avec le verset suivant. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا بسم الله الرحمن الرحيم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Allah subhanahu wa ta'ala continue dans ce verset, il nous dit Zuriyata man hamalna ma'anu innahu kana abadan shakura. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Zuriyatan. C'est les descendants de ceux qui ont pris l'arc de l'ange avec Noé. Vous savez qu'au temps de nous, ce qui a été passé sur la corruption sur terre quand Noé est venu, c'était quoi? C'était au temps de nous que nous avons commencé, qu'ils avaient commencé aujourd'hui, ce que le monde de notre temps a aujourd'hui pris comme une qualité, l'homosexualité. Au temps de Lot avait commencé l'homosexualité jusqu'à ce que le peuple de nous a embrassé cela. Allah dit, il faisait partie de ce genre de peuple de nous qui ont embarqué avec l'ange, qui ont embarqué donc le bateau de l'ange, le bateau que l'ange que Noé a fabriqué pour sauver ceux qui ont cru en lui. Et nous avait malheureusement sa femme qui était parmi
ceux qui n'ont pas pu embarquer parce qu'elles n'avaient pas une croyance en Dieu. Et Allah dit, Noé innahu kana, il était abadan shakura. Il était un serviteur de Dieu qui reconnaissait beaucoup les bienfaits d'Allah. Pourquoi? Parce que Nour, le prophète Nour, alayhi salatu wassalam, Iza kana akela, à chaque fois qu'il mange, qala alhamdulillah. Il dit toujours alhamdulillah. Et à chaque fois, Iza shariba, qala alhamdulillah. Il remercie toujours Dieu chaque fois qu'il mange, chaque fois qu'il boit, même s'il s'habille. Et même à chaque fois qu'il veut porter une tenue, il dit alhamdulillah, fasammahu Allah abadan shakura. C'est à partir de ce comportement que Noé a été donc nommé comme un serviteur qui remercie toujours Allah. Non. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans ce verset, il nous dit وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Waqadayna ila bani Israël. Nous avons décrété au peuple d'Israël. Ce peuple est un peuple qui a traversé les limites. Ils ont, dans leur temps, détruit le temple. C'était fait par les Babyloniens, et ceci en 586 avant Jésus-Christ. Allah dit, ils ont décrété au peuple d'Israël, la tufsidunna fil ardi marratayn, que vous avez donc commis de corruption 2 fois sur terre. Wala ta'alunna uluwan kabira. Et en plus aussi, vous avez donc dépassé les limites. Vous avez en quelque sorte exagéré, après avoir corrompu la terre, vous avez transgressé d'une transgression aussi énorme. Allah dit pourquoi? Parce que non seulement ils ont détruit le temple, le temple a été détruit par les Babyloniens, et aussi, deuxième transgression, ils ont détruit aussi Jérusalem au temps de Toulouse. Le temple en 586 avant Jésus-Christ, et destruction de Jérusalem 70 ans avant Jésus-Christ. Et ça n'était pas arrêté. Leur comportement n'était pas arrêté aussi en cela. Ils ont aussi, Allah dit, ils ont détruit, ils ont corrompu la terre 2 fois dans les environs de l'Égypte, car c'est dans cet endroit la première fois qu'ils ont tué le prophète Zacharie et le prophète Chouaïb. Comment ce peuple ont-ils tué Zacharie? D'abord, le prophète Zacharie, il a été accusé d'être à l'origine de la grossesse de Maria, la mère de Jésus. Il a été accusé et disant que Zacharie est celui qui a enceinté la mère de Jésus. Pourtant, cette dernière
le Coran avait confirmé que c'était une femme chaste et que c'est l'ange qui est venu insuffler à la mère de Jésus. Quand le Coran parlait de la grossesse de la mère de Jésus, qui est Mariam, le Coran a terminé en disant: nous, Allah, quand on décrète une chose, quand nous décrétons une chose, nous disons qu'elle soit et elle est. Quand la nouvelle est annoncée à Mariam, la mère de Jésus, qu'elle devait enfanter, elle dit: comment je vais enceinter alors qu'un homme ne m'a pas touché? C'est comme ça, Allah, il fait, il crée ce qu'il veut. S'il veut, il crée un être sans père ni mère, c'est le cas d'Adam. Si Allah veut, il crée un être avec un père sans mère, c'est le cas d'Ève, qui a été créé à côté d'Adam. Du côté d'Adam, s'il crée, il veut, il crée un être avec mère sans père, c'est le cas de Jésus. Allah, il crée comme il veut. Quand il décrète une chose, il dit soit et elle est. C'est ainsi que Mariam, Zacharie a été accusé d'être à la grossesse de Mariam et il a fui jusqu'à ce qu'il s'est caché sous un arbre et une partie de son pain qui s'était fait trouver, Chéton leur a montré cet endroit et ils ont avec ainsi coupé l'arbre pour tuer le prophète de Dieu. Ils ont commis une première corruption. La deuxième corruption, ils ont aussi tué Chouaïb, pratiquement dans les mêmes conditions au moment où un roi qui existait avait aussi transgressé dans les limites. Dans certains endroits, on nous dit que ce roi avait voulu épouser sa propre fille. À un endroit, c'était la fille de son frère. À un autre endroit, c'est la fille à sa femme. Et le prophète Chouaïb, dans son message divin, lui a dit c'est une interdiction formelle de Dieu. Mais le roi n'a pas voulu écouter la parole du prophète et a ordonné à ce qu'on l'exécute. Deuxième corruption sur terre. Allah rappelle donc ce comportement des Bani Israël dans ce verset qui dit ils ont exagéré dans les limites d'Allah et ils ont commis des crimes que nul n'a commis sur terre. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec son verset, il dit comment donc ce peuple, après d'avoir corrompu la terre, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا. Allah dit فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا. Quand la promesse de Dieu est venue sur les deux choses, ba'asna, de leur comportement, ba'asna alaykum ibadan lana. Allah a fait révéler des prophètes. Allah dit qu'il a révélé des serviteurs lana de nous, ou liba asin shadid, à qui Allah a donné une force terrible de punition. Fajasu hilal diya. Ils sont rentrés. Allah dit Fajasu hilal diya. Ils sont rentrés un peu dans les maisons, dans les demeures. Allah dit, quand ils sont rentrés dans les demeures, Wakana wa'adan maf'oula.
Ils ont détruit tout ce qu'il y avait, mais certes, sachez que la promesse d'Allah est une chose évidente. Quand Allah parle ici de ces gens-là qui sont venus, ce sont les militaires qu'on appelait Jalut ou Adjunoud. Ils sont rentrés dans les demeures et ils ont détruit tout ce qu'il y avait. Et Allah dit, certes, cette promesse d'Allah devait donc être exécutée ou respectée, car ce peuple-là a transgressé et ils ont commis la corruption sur terre que Dieu n'a pas voulu. On me dit que donc c'est sur ce verset, Inch'Allah, que notre tafsir de ce jour samedi, donc notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter conformément à notre temps qu'on a dit qu'on ne veut pas trop ennuyer les gens à rester, à écouter. Mais nous allons, si peut-être Allah, continuer avec cet effort. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah, les imperfections viennent de nous. Et Allah est celui qui peut mieux interpréter ces versets. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين